Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens ne peuvent pas arrêter de vous regarder? Pourquoi, même si les années passent, votre énergie, votre apparence et votre force surprennent toujours tout le monde autour de vous? Permettez-moi de vous dire quelque chose de fort. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas de la chance. Et cela n'a rien à voir avec le style de vie. C'est quelque chose que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Mais vous avez été choisi par Dieu. Et quand Dieu choisit, il marque. Votre visage, votre voix, votre façon de marcher. Tout en vous a une empreinte céleste. Il y a un pouvoir surnaturel qui vous préserve, vous renouvelle et vous soulève chaque jour, même si vous avez traversé des choses qui auraient détruit qui que ce soit. Aujourd'hui, nous allons révéler un mystère qui a été caché pour beaucoup, mais que vous devez comprendre d'urgence. Parce que votre jeunesse prolongée, votre luminosité inexplicable et votre force intérieure ne sont pas normales. Ce sont des marques de la faveur divine. Tout comme Moïse à l'âge de 120 ans n'avait pas perdu sa vigueur, ainsi que Caleb à 85 ans, il se sentait aussi fort. Vous portez également des preuves silencieuses de l'Esprit de Dieu en vous. Et cela n'attire pas seulement les regards, éveille le spirituel. Certains se sentent mal à l'aise près de chez vous sans savoir pourquoi. D'autres ne comprennent pas comment vous vous tenez toujours après tant de tempêtes. Mais il y a une raison. Dans cette vidéo, nous allons se répandre profondément dans la Bible, dans la foi, dans ce que Jésus-Christ a enseigné, afin que vous compreniez ce qui se passe avec vous. Et je vous avertisse, une fois que vous voyez ce qui est derrière votre apparence et votre énergie, vous ne pourrez pas continuer à vivre comme avant. Parce que lorsque vous savez que vous avez été séparés par le plus haut, votre façon de marcher change, votre façon de prier change, votre façon de faire face à la vie change pour toujours. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez que ce que vous vivez n'est pas un accident. C'est un signe divin que Dieu ne s'est pas retrouvé avec vous. Alors dites-moi, voulez-vous savoir pourquoi vous avez attiré l'attention de tout le monde, même sans rien faire? Voulez-vous découvrir ce que la Bible dit de ceux qui ont été marqués du ventre pour refléter la gloire de Dieu? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer votre vie spirituelle pour toujours. Laissez un Amen dans les commentaires si vous pensez que vous avez été choisi par Dieu. Et si ce problème tourne déjà quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche afin que vous ne perdez rien qui vient. Ce que Dieu est sur le point de vous révéler est tout simplement puissant. Il y a des gens qui entrent dans une place et il semble que l'atmosphère change. Ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucun geste spécial, mais tous les yeux se tournent vers eux. Cela vous est-il arrivé? Ce n'est pas dû à la vanité ou à la beauté physique, c'est quelque chose qui va au-delà du visible. C'est le reflet d'une présence intérieure, une lumière qui ne s'éteint pas car elle vient d'en haut. Ceux qui ont été touchés par Dieu, ceux qui ont vécu à l'ombre des plus élevés, portent en eux-mêmes une marque que ni le temps, ni les circonstances ne peuvent effacer. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville basée sur une montagne ne peut pas être cachée. Cette lumière que les autres remarquent en vous ne sont pas la vôtre. C'est la lumière de Dieu qui brille à travers vous. » Plusieurs fois, les élus marchent sans réaliser l'impact qu'ils causent. Ils sont considérés comme différents, comme s'ils étaient déconnectés de la routine du monde. Mais en réalité, ils sont profondément liés au ciel. La foi qui les soutient n'est pas faible ou peu sûre. C'est une foi qui a été prouvée par le feu, qui a été basée sur la parole dans la Bible. Et cette foi génère une énergie qui ne peut être expliquée par des formules humaines. Parfois, les gens ne savent même pas comment exprimer ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont proches de vous. Ils savent seulement qu'il y a la paix, il y a quelque chose de différent, et que quelque chose et Dieu lui-même se manifeste dans votre marche, dans votre discours, même dans votre silence. L'âge n'est pas la même chose à propos de vous, et ce n'est pas parce que vous utilisez des crèmes miraculeuses ou des régimes miraculeux. Ce qui vous soutient n'est pas externe, c'est spirituel. Moïse, avec 120 ans, n'avait pas perdu la vue ou la force,
selon Deutéronome 34, 7. Parce que la présence de Dieu préserve. Quand quelqu'un vit en présence du plus élevé, comme le psaume 91 nous l'enseigne, son corps et son âme s'alignent sur une source qui n'est pas épuisée. Alors que les autres s'usent, vous semblez vous renouveler. Non pas parce que vous êtes mieux, mais parce que vous avez appris à dépendre du Saint-Esprit, à écouter sa voix et sa confiance dans sa direction. Cela se reflète même dans votre visage. Ce qui est drôle, c'est que cette luminosité en dérange beaucoup. Certains se sentent agités, même sans raison apparente. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'existez que. Mais votre existence représente déjà une menace pour l'obscurité. Jésus a dit dans Jean 3, 19 que « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aimaient davantage l'obscurité. » Lorsque vous portez la lumière, cette lumière confronte, révèle, montre ce qui était caché. Par conséquent, sans comprendre pourquoi, certains s'éloignent, d'autres murmurent et quelques approchent à la recherche de quelque chose qu'ils ne savent pas non plus. Mais vous savez ce que c'est. C'est la gloire de Dieu révélée dans un récipient fragile mais disposé, et qui ne peut pas être imité. Par conséquent, lorsque tout le monde vous regarde, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Vous n'êtes pas invisible, car vous avez été créé pour être un témoignage vivant. Jésus-Christ ne vous a pas appelé à être un de plus dans la foule. Il vous a appelé à être du sel et de la lumière. Et bien que le monde ne comprenne pas votre énergie, ni votre jeunesse prolongée, ni votre force intérieure, vous savez d'où elle vient, du trône de Dieu. Alors ne cachez pas, ne minimisez pas votre luminosité pour plaire à ceux qui vivent à l'ombre. Continuez à marcher avec votre front haut, sachant que toute votre vie, votre apparence, votre âge, votre esprit, est une lettre ouverte écrite par la main du Créateur. Et ça, c'est juste le début. Quand quelqu'un a été touché par la faveur de Dieu, il n'est pas rare que ses ennemis perçoivent pourquoi il ne vieillit pas, pourquoi ne pas se fatiguer, pourquoi se tenir debout alors que les autres se sont déjà rendus. Le rajeunissement spirituel est l'une des marques les plus mystérieuses et les plus puissantes que Dieu laisse sur ses choix. Ce ne sont pas des cosmétiques ou une génétique privilégiée. C'est un type de renouvellement qui vient directement du ciel, un effet surnaturel de foi constante et de communion profonde avec Jésus-Christ. Isaïe 40, 31 le dit clairement. « Mais ceux qui attendent Jéhovah auront de nouvelles forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront, et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, et ils ne fatigueront pas. » Ce n'est pas de la poésie. C'est une promesse active pour ceux qui ont été séparés. Ainsi que Moïse, qui avec 120 ans avait sa vue intacte et sa vigueur préservée, ou Caleb, qui, à 85 ans, était toujours forte à 40 ans, qui est favorisé par Dieu, reçoit une préservation qui remet en question la logique du monde. Le corps physique peut être soumis au temps, mais l'esprit est renouvelé de jour en jour, car il enseigne 2 Corinthiens 4, 16. La présence de Dieu agit comme un bouclier qui non seulement protège, mais se régénère. Et cette régénération spirituelle finit par se manifester en face, dans la posture, dans la manière de parler, dans l'énergie qui rayonne. La Bible n'est pas seulement un vieux livre, c'est une source de jeunesse vivante pour ceux qui le boivent avec foi. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens essaient de reproduire cette énergie avec des produits, une motivation personnelle ou des habitudes saines. Mais il y a une luminosité qui n'est pas réalisée par la discipline, mais par la connexion divine. Il ne s'agit pas du nombre d'heures de sommeil ou des vitamines. Il s'agit de combien de fois par jour vous parlez à Dieu, de la profondeur de votre lien avec le Saint-Esprit. Jésus lui-même se retira constamment pour prier, et chaque fois qu'il revenait plein de pouvoir, renouvelé, avec une direction claire. Cette même source est disponible pour vous. Vous n'avez pas à regarder dans des endroits étranges ce qui est déjà révélé dans le mot. Il vous suffit de vous immerger davantage. Ce rajeunissement est également un témoignage silencieux. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous ressemblez à ceci.
Pourquoi ne vous effondrez-vous pas seulement avec votre présence? Les autres réalisent qu'il y a quelque chose de différent. Et certains, émus par la curiosité ou le besoin, finissent par demander quel est votre secret. Et c'est là que vous pouvez parler de Jésus-Christ, comment il sauve non seulement son âme, mais aussi restaure le corps, l'esprit et le cœur. Dans un monde où l'usure est la norme, votre existence devient une anomalie qui pointe vers l'Éternel. Chaque ride qui n'apparaît pas, chaque pas ferme que vous donnez, est une proclamation que Dieu continue de travailler. Le rajeunissement spirituel n'est donc pas un mythe. C'est un résultat tangible de vivre en faveur de Dieu. Et il n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'années d'intimité avec le Père, de reddition, d'obéissance, de foi qui ne s'éteint pas. Par conséquent, si quelqu'un vous dit que des lumières plus jeunes sourient, ce n'est pas un accident. C'est une preuve, c'est un signe du paradis. C'est comme si Dieu avait dit au monde « c'est l'un des miens ». Mais il y a encore plus. Cette marque vous préserve non seulement, mais vous transforme également et vous conduit à des choses que vous avez même imaginées. Shine through. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la manière dont l'Esprit de Dieu se manifeste dans les élus. Ils n'ont pas besoin de crier ou d'imposer leur présence. Ils sont simplement, et l'atmosphère est transformée. C'est le type d'autorité spirituelle qui ne dépend pas du volume, mais du lien avec le ciel. Jésus-Christ lui-même, à plusieurs reprises, n'avait pas besoin de prononcer plus qu'un mot pour que les démons fuient, afin que les malades soient guéris, ou pour que les cœurs endurcis commencent à se ramollir. Son autorité est venue de sa communion avec le Père. Cela se produit également avec vous. Lorsque vous portez la gloire de Dieu, votre présence simple peut déplacer des choses invisibles dans les environnements les plus chaotiques. Cet impact silencieux a des racines dans le spirituel, mais se reflète dans le naturel. Avez-vous déjà entré dans un endroit et soudain, ils sont tous restés silencieux? Avez-vous remarqué comment certaines personnes se sentent agitées autour de vous sans raison apparente? Ce n'est pas vous, c'est ce que vous chargez. C'est la présence de Dieu qui vous entoure comme un manteau qui vous précède, qui parle avant d'ouvrir la bouche. La Bible dit dans Exode 34, 29 que le visage de Moïse brillait après avoir été avec Dieu, à tel point qu'il a dû le couvrir. La même chose se produit avec vous. Sans réaliser votre séjour dans la prière, votre vie de foi, votre passion pour la parole, tout ce qui laisse des traces visibles, même si vous ne dites rien. Plusieurs fois, ce type d'impact provoque des réactions extrêmes. Il y a ceux qui se sentent inspirés, touchés, même cassés simplement parce qu'ils sont proches de vous. Mais il y a aussi ceux qui se sentent mis au défi, ennuyeux ou menacés. Parce que votre lumière révèle ses ombres. Dans Jean 1, 5, on nous dit que la lumière dans l'obscurité brille, et l'obscurité ne prévalait pas contre elle. Lorsque vous marchez dans la sainteté, lorsque vous emportez Jésus-Christ avec vous à chaque étape, ceux qui sont loin de Dieu ressentent cette différence, bien qu'ils ne puissent pas l'expliquer. Et c'est là que beaucoup commencent à se remettre en question, non pas parce que vous les reconnaissez, mais parce que votre vie les confronte. La vraie foi n'a pas besoin de scénario ou de microphone. Il s'exprime en petits gestes, dans un sourire, dans un regard propre, dans une attitude ferme envers l'injustice. Les élus, plusieurs fois, ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui se transforment le plus. Ils sont comme le bon parfum qui remplit la pièce sans être vu. Et ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que chaque fois que quelqu'un se demande ce que vous avez, pourquoi vous vous comportez comme ça, pourquoi il y a la paix au milieu du chaos, vous avez la possibilité de pointer du Créateur. Ce n'est pas moi, tu peux dire, c'est Christ en moi. Et cette confession, sans de longs discours, peut être la graine d'une nouvelle vie dans les autres. Donc, si vous vous êtes déjà senti étrange à cause de l'effet qui provoque involontairement, comprenez ceci. Cela fait partie du but. Dieu vous a fait aimer ça pour que vous étiez silencieux, la preuve de sa puissance. Vous n'avez pas besoin de justifier ou de changer pour s'adapter. Votre rôle n'est pas d'expliquer,
c'est pour réfléchir. La Bible le montre clairement dans Matthieu 5,16. Ainsi, l'Alin au-dessus de votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient dans vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est au paradis. Votre impact sans mots est un message vivant, et il est préférable que cet impact continue de croître, parce que ce que Dieu a commencé en vous, il le perfectionnera. Il n'y a pas de transformation plus profonde et plus durable que celle qui se produit en présence de Dieu. Ce n'est pas une amélioration superficielle ou une adaptation externe. C'est un renouvellement radical de l'âme qui finit par réfléchir, dans tous les coins de l'être. Ceux qui ont eu une véritable rencontre avec Jésus-Christ ne sont plus les mêmes. Quelque chose se casse et quelque chose de nouveau est né. Le 2 des Corinthiens 5,17 nous rappelle que « Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est. Les vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. » Ce n'est pas une promesse symbolique, c'est une réalité spirituelle, qui, en s'embrassant avec la foi, se transforme de l'intérieur. Le changement commence dans l'invisible. Vos pensées sont renouvelées, vos désirs purifiés, votre volonté commence à s'aligner sur celle de Dieu. Et au fil du temps, cela se voit. Votre visage est adouci, votre voix acquiert d'une autre teinte, votre présence devient confortable. Ce n'est pas du maquillage, ce n'est pas une stratégie, c'est le reflet d'avoir été avec le Créateur. Dans Exode 33, 1, on nous dit que Jéhovah s'est entretenu avec Moïse face à face, comme quiconque parle avec son partenaire. Et après ces réunions, Moïse est descendu de la montagne si transformé que les gens ne pouvaient même pas le regarder. De même, qui vit en communion avec le plus haut ne peut pas éviter de laisser des traces de sainteté. Beaucoup essaient de changer pour leur propre volonté, forçant les attitudes, prétendant la spiritualité. Mais le véritable changement ne se produit que lorsque l'on donne complètement le rendement devant la majesté de Dieu. Il est là, en secret, où le Saint-Esprit commence à fonctionner. Vous n'avez pas besoin de lumières ou de plateformes. Seul un cœur disposé, une Bible ouverte et un désir sincère d'en savoir plus sur Jésus-Christ. Plus vous dépensez longtemps en sa présence, plus vous lui ressemblez. Et cette similitude, bien que subtile, a un impact profondément sur ceux qui vous entourent. La transformation divine ne cherche pas d'applaudissements. Son seul objectif est de refléter la gloire du Père. Quand quelqu'un a été transformé par Dieu, son témoignage parle plus fort que ses paroles. Les gens qui vivaient auparavant dans le chaos émotionnel marchent maintenant avec la paix. Ceux qui réagissaient auparavant avec colère répondent maintenant avec la douceur. Pas pour la répression, mais parce que l'Esprit a changé leur cœur. Dans Galates 5, 22, 23, on parle du fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bénignité, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas réalisées avec l'effort humain, mais avec une présence divine. Ils sont le résultat inévitable de vivre à l'ombre du plus élevé, de faire de Dieu votre refuge constant. Et le plus merveilleux est que cette transformation ne se termine jamais. Il y a toujours autre chose que Dieu veut travailler, guérir, libérer. Tout comme l'or est raffiné plusieurs fois dans le feu, votre âme est moulée à chaque rencontre avec le sacré. Par conséquent, ne vous arrêtez pas. Ne pensez pas que vous êtes déjà arrivé. Chaque fois que vous vous exposez à la présence de Dieu, quelque chose en vous change pour de bon. Et ces transformations, accumulées jour après jour, font de vous quelqu'un méconnaissable pour le monde, mais parfaitement connu du ciel. Et maintenant que vous êtes transformé, préparez-vous, parce que ce qui arrive vous montrera pourquoi vous avez survécu à ce que beaucoup ne pouvaient pas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à tout ce que vous avez traversé et à vous lever? Ce que vous avez vécu aurait détruit beaucoup. Les trahisons que vous avez subies, les portes fermées, les nuits des pleurs, les silences de Dieu, tout ce qui ne vous a pas cassé. Il vous a affiné. C'est que lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne le garde pas dans une bulle, le forme dans le feu. Dans Ésaïe 43, 2, le Seigneur promet: « Lorsque vous passez par le feu, vous ne brûlerez pas,
ni ne l'appellerez que cela vous brûlera. Il ne dit pas « si vous passez », mais « quand vous passez ». Parce que le chemin choisi n'est pas facile, mais il est couvert par la grâce. Et vous êtes un témoignage vivant de cela. Les gens vous voient aujourd'hui et pensent que votre vie était toujours stable, que vous êtes né avec cette paix, cette force. Mais ils ne connaissent pas vos nuits sombres, vos batailles silencieuses, vos cris sur l'oreiller demandant une direction. Malgré cela, il y avait Dieu, prenant soin de vous sans le remarquer, bloquant des chemins qui se seraient de retrouver avec vous, détournant des décisions dangereuses, envoyant des personnes clés juste à temps. La Bible est pleine d'exemples comme le vôtre. José, vendu par ses frères, injustement accusé, oublié en prison, mais jamais seul. Dieu était avec lui et tout ce qu'il a fait. Genèse 39, 2. De même, vous n'avez pas survécu heureusement, mais par des fins. Le plus impressionnant n'est pas seulement que vous avez survécu, mais vous avez prospéré. Au lieu d'amer, vous êtes devenu plus compatissant. Au lieu de durcir, votre cœur est devenu plus sensible à la voix de Dieu. C'est un signe que le Saint-Esprit travaillait en vous tout ce temps, parce que la souffrance 100 fois durcit. Mais la souffrance entre les mains de Dieu se transforme. Comme le dit Romains 8, 28, « Ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident de bien. Même ceux qui semblaient perdre, trahison ou abandon, aujourd'hui, fait partie du témoignage que vous portez avec dignité. Ne le cachez pas, dites-lui, car quelqu'un a besoin de savoir qu'il est possible de quitter la vallée. La foi que vous avez aujourd'hui a été construite sur le champ de bataille. Chaque fois que vous étiez trahi, chaque fois que vous touchez l'arrière-plan, chaque larme que personne ne voyait, Dieu a fait. Et ce n'était pas vain. Cette expérience vous a donné une autorité spirituelle qui n'est pas achetée ou apprise dans les livres. C'est une onction qui est reçue dans les moments les plus difficiles, lorsque la seule option est de s'agenouiller et de crier. Maintenant, vous comprenez pourquoi les autres n'ont pas résisté à ce que vous viviez, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que Dieu vous a soutenu, et parce qu'il avait un appel pour vous qui devait être forgé dans le désert. Alors n'ayez pas honte de votre histoire. Prenez-le comme une médaille spirituelle. Chaque blessure fermée, chaque cicatrice qui ne fait plus mal, est la preuve que Dieu vous a non seulement gardé, il vous a autonomisé. Vous avez survécu à ce que les autres n'ont pas fait, parce que vous avez été marqué, protégé. Et maintenant, votre vie est un témoignage d'espoir pour ceux qui traversent leur propre tempête. Mais, ce qui attire le plus l'attention, c'est non seulement que vous êtes en vie, mais comment les lumières après tout cela. Parce qu'il y a quelque chose en vous que même le feu n'a pas réussi à effacer. Et c'est juste que nous allons explorer maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens vous regardent autant? Parfois, ce n'est ni l'admiration, ni l'envie. C'est la confusion. C'est comme s'ils recherchèrent des traces des tempêtes que vous avez traversées. Mais ils ne les trouvent pas. Ils ne voient pas des cicatrices profondes. Ils ne voient pas le désespoir. Ils ne voient pas la ruine. Au lieu de cela, venez léger. Venez la paix. Venez la force. Et cela, dans un monde habitué au chaos, les déroute. Parce que selon la logique humaine, quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu ne devrait pas être comme ça. Mais vous y êtes, marchant fermement, souriant d'authenticité, reflétant une sérénité qui n'est pas de ce monde. Et bien sûr, cela attire l'attention. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 27, « Ma paix vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. » C'est la paix que nous portons, et que la paix ne passe pas inaperçue. Les looks que vous attirez ne sont pas toujours conscients. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de vous regarder. C'est comme si quelque chose en vous activait une alarme spirituelle. Beaucoup ne croient même pas en Dieu, mais ils estiment qu'il y a quelque chose de différent en votre présence. Ils ne l'expliquent pas, mais ils le ressentent. C'est le Saint-Esprit manifestant, marquant le territoire, indiquant clairement que vous étiez séparés dans un but, comme ce fut le cas avec les amis de Daniel. Ils ont été jetés dans le four en feu, mais le feu ne les a pas touchés.
ils n'ont même pas senti de la fumée. Daniel 3, 27. Et quand ils sont partis, tous les yeux étaient sur eux. La même chose se produit avec vous. Les flammes n'ont pas laissé de traces, seulement la luminosité de la grâce. Et c'est précisément que la grâce qui provoque tant de questions, silencieuses. Les gens demandent « Comment vous pouvez continuer à croire ? Comment vous pouvez garder la foi au milieu d'un monde aussi sombre ?» Mais ils ne savent pas que votre espoir n'est pas ancré aux circonstances, mais aux promesses éternelles de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 15 que nous devons toujours être prêts à répondre à tous ceux qui nous interrogent sur l'espoir en nous. Cet espoir n'est pas appris, vous vivez. Et vous, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu un phare. Une réflexion selon laquelle la foi en Jésus-Christ continue de transformer des vies, continue de guérir les âmes, continue d'élever les morts. Plusieurs fois, les gens qui vous regardent ne sont pas ceux qui vous admirent, mais ceux qui ont besoin de ce que vous avez. Ils recherchent une indication en vous, un signal, une porte vers le surnaturel. Parce que dans un monde plein de filtres, de masques et d'apparences, lorsque quelqu'un brille d'authenticité, devient irrésistible. Et cette luminosité ne l'a pas générée, Dieu a semé. Vous l'avez cultivé dans l'intimité, dans la prière, dans les moments d'une pause où personne ne vous a applaudi. Mais le ciel vous a regardé. Et maintenant, cette lueur est visible pour tout le monde. Non pas parce que vous voulez exceller, mais parce que vous ne pouvez pas cacher ce que vous avez été appelé à être. Alors ne dérange pas le look. Recevez-les comme une confirmation que Dieu est avec vous. Chaque fois que quelqu'un vous observe étrangement, il comprend qu'il voit le reflet d'une vie touchée par le divin. Ne vous efforcez pas de s'intégrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour vous. N'oubliez pas que les élus ne sont pas appelés à être normaux, mais à être des signes vivants du royaume. Et si votre apparence provoque des questions, permettez à vos réponses de glorifier le Père. Parce que vous n'étiez pas appelés à vous cacher, mais à vous éclairer. Et en parlant de but, il est temps de comprendre pourquoi votre différence a une raison céleste. Être différent n'a jamais été une coïncidence. Ce sentiment que vous avez été chez l'enfant, pour ne pas s'adapter du tout, pour voir le monde avec d'autres yeux, pour sentir qu'il y avait quelque chose de spécial réservé. Ce n'était pas l'imagination, c'était un signe précoce, que vous aviez été séparés par Dieu dans un but plus grand. La foi qui vous jaillit, la passion pour la Bible, la façon dont vous cherchez les choses de l'esprit tandis que d'autres sont conformes au matériel, tout ce qui pointe vers un appel que vous ne pouvez pas ignorer. Éphésiens 2, 10 indique clairement « Parce que nous sommes sa marque, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y aimions. » Rien dans votre vie n'a été un accident. Votre apparence, votre énergie, votre capacité à rester ferme lorsque les autres s'effondrent, tout ce qui fait partie du plan. Dieu vous a conçu comme une preuve vivante de sa puissance, de sorte que même sans parler, votre vie est un témoignage. Il y a un but éternel derrière chaque caractéristique qui vous fait mettre en évidence. Les élus n'ont pas été faits pour se mélanger, mais pour faire une différence. Jésus-Christ n'a pas choisi les plus populaires ou les plus préparés, mais pour ceux qui le souhaitent. Et dans cette provision, votre force réside. Votre chemin n'a pas été facile, parce que vous êtes prêts pour une œuvre qui exige de la profondeur, de la foi inébranlable et une relation intime avec le Saint-Esprit. Dieu ne vous a pas appelé à être un spectateur. Il vous a appelé pour être le protagoniste d'une mission divine. Être choisi implique la responsabilité. Cela implique de marcher avec intégrité lorsque personne ne cherche. Cela implique de prier pour les autres bien que vous ayez besoin de miracles. Cela implique d'aimer ceux qui vous rejettent et vous pardonnent sans recevoir d'excuses. Parce que le dessein de Dieu n'est pas seulement que vous brillez, mais illuminer les autres. Dans Matthieu 5, 16, nous nous rappelons ainsi la lun de votre lumière devant les hommes, afin que vos bonnes œuvres voient et glorifient votre Père qui est au paradis. Votre vie n'est pas un accident, c'est une stratégie divine. Beaucoup
regarderont votre vie et ne comprendront pas pourquoi vous êtes comme vous. Certains essaieront même d'éteindre votre lumière ou de discréditer votre foi. Mais cela fait également partie du but, parce que plus vous êtes confronté à une opposition, plus l'œuvre de Dieu est évidente en vous. En tant que prophète de l'Ancien Testament, comme les disciples qui ont suivi Jésus malgré le rejet, vous avez également été appelés à rester fermes. Et cette fermeté devient un phare pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Votre existence a un poids spirituel. Chaque pas que vous prenez, l'obéissance ouvre la voie aux autres. Vous construisez un héritage, même si vous ne le voyez toujours pas clairement. Et si vous doutez une fois pourquoi vous avez été choisi, regardez autour de vous. Combien ont survécu à ce que vous avez survécu? Combien maintiennent la paix au milieu de la tempête? Combien croient encore même s'ils ne voient pas? Vous êtes l'un d'eux. Vous avez été séparés pour marquer les générations, pour être une voix au milieu du bruit, pour soulever le drapeau de l'espoir dans un monde brisé. Votre objectif est de ne pas s'adapter. C'est pour avoir un impact. Et pour que cet impact soit complet, vous devez comprendre en profondeur la base de tout cela. Parce que ce qui soutient celui choisi n'est pas seulement sa force, mais la parole éternelle de Dieu. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, votre énergie, votre jeunesse préservée, l'impact de votre présence, votre capacité à survivre à ce que les autres ne font pas, votre différence évidente n'est pas basée sur la motivation personnelle ou l'estime de soi positive. Il est basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une confirmation biblique. Le psaume 91 est l'un des piliers qui soutiennent cette vérité. Celui qui vit dans l'abri du haut habitant à l'ombre de l'Omnipotent. Cela signifie que la couverture divine n'est pas quelque chose de sporadique. Il est constant pour ceux qui choisissent de vivre sous leur volonté. Vous êtes la preuve de cette promesse en action. Toute votre vie est une prédication silencieuse de ce que Dieu fait avec ceux qui se cachent en lui. Cette protection, cette lumière qui porte, cette paix qui ne se brise pas facilement, tout ce qui a été promis par Dieu depuis les temps anciens. Isaïe 60, 1 le déclare avec autorité. « Levez-vous et brille, parce que votre lumière est venue, et la gloire de Jéhovah est née sur vous. » Quelle déclaration puissante! C'est un ordre, pas une suggestion. Dieu vous dit de vous lever, de ne pas vous cacher, de montrer la lumière qu'il a mise en vous. Cette lumière ne dépend pas des circonstances, ni des éloges, ni de votre humeur. Cela dépend de votre présence. Et si la gloire de Dieu est née sur vous, rien ou quiconque ne peut l'éteindre. De la Genèse à la Révélation, la Bible révèle que Dieu a toujours poussé des personnes spécifiques à montrer leur pouvoir. José, David, Esther, Jérémia, Maria, tous étaient différents. Tout le monde a transporté quelque chose qui ne correspondait pas à son environnement. Mais cette différence n'était pas une faiblesse, c'était une conception divine. De même, vous avez été conçus pour mettre en évidence. Jésus-Christ l'a réaffirmé dans Jean 15, 16. « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Et s'il vous a choisi, il vous a également équipé. » La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est votre manuel d'identité spirituelle. Chaque promesse écrite dans ces pages est le carburant pour votre foi. Beaucoup recherchent des réponses, des cours, des philosophies humaines. Mais vous avez déjà accès à la source. La Bible est vivante, elle est efficace et discerne les profondeurs du cœur. Hébreux 4, 12. Si vous avez remarqué que le monde ne vous comprend pas, vous semblez marcher sur un chemin différent. C'est parce que vous marchez sur les promesses. Lorsque vous vivez selon le mot, votre vie s'aligne sur le design céleste, et cela vous rend inévitablement différent. Vous n'improvisez pas, vous suivez les instructions éternelles. Chaque verset que vous assurez, chaque promesse que vous déclarez, vous renforce, vous transforme et vous confirme. Et donc, même si le monde vous regarde avec confusion ou étonnement, vous pouvez être calme. Votre soutien n'est pas votre image, votre argent ou votre capacité. C'est la fidélité de Dieu révélée dans sa parole.
Ce mot qui ne change pas, qui n'échoue pas, qui reste éternellement. Vous êtes protégé, conservé et appelé à être la preuve de la puissance de Dieu. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez pas vous calmer ou vous éloigner, parce que comme il est écrit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière n'était pas allumée pour se cacher. Elle était allumée pour briller. Mais avant d'allumer les autres, vous devez vous rappeler qui vous êtes et ce que vous avez été marqué du ventre. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Avez-vous déjà senti que votre vie ne correspondait pas parce que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand? Si cette vidéo parlait au cœur, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a fait réfléchir le plus. Je veux lire votre témoignage, savoir ce que vous vivez et comment Dieu a montré sa faveur dans votre vie. N'oubliez pas, vous n'avez pas été appelé à passer inaperçu. Vous avez été créé pour briller avec la lumière de Dieu. Si ce mot a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas le prochain contenu qui continuera de révéler de profondes vérités sur la foi, la Bible, Jésus-Christ et le dessein éternel que Dieu a avec vous. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit se rappeler qu'il a été choisi, protégé et marqué par le plus élevé. N'allez pas sans regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, car nous révélons une vérité encore plus puissante que vos yeux spirituels peuvent s'ouvrir comme jamais auparavant. Rendez-vous là-bas. Que Dieu te bénisse. Je suis José, et ce n'est que le début.